Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me trouve en Auvergne, donc tout simplement pour visiter le sommet de l'élevage. Voilà, donc avec mon partenaire AgriZone qui m'a permis de faire le déplacement, je suis venu faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qui se passe ici. Alors franchement c'est un salon super sympa, super agréable. Il y a 1500 exposants, 2 ministres d'animaux de concours comme vous pouvez voir ici derrière. Il y a vraiment une ambiance du tonnerre. Voilà, et je vais vous montrer ça et puis vous montrer un peu de technologie, un peu de robots, des petites rencontres sympas avec Étienne. Voilà, donc on se retrouve tout de suite derrière pour voir la suite et une petite balade dans ce sommet qui vous promet d'être super intéressant. Faut être beau là, faut être beau là. Attention, ils sont arrivés. Bonjour tout le monde, bonjour Étienne. Bonjour Thierry. Alors donc je me suis fait accompagner tout simplement pour venir au sommet de l'élevage, pour parler élevage. Comme je m'y connais pas beaucoup, j'ai voulu voir un vrai éleveur. Donc toi tu es Étienne, agri-youtubeur comme le beurre, c'est ça? Exactement. Donc tu es agriculteur dans quel secteur? Dans la Sarthe, moi je suis agriculteur dans la Sarthe, donc en production laitière. J'ai 80 vaches laitières et voilà, je me concentre sur mon élevage de vaches laitières et un peu de communication sur Twitter et YouTube. Je mettrai les liens ici en dessous, vous pourrez les retrouver si vous voulez suivre. Et puis là, je lui ai demandé simplement de m'accompagner pour me montrer un peu. Alors là, on est sur le stand de chez Lely pour montrer les robots. C'est vrai qu'il y a pas mal de robotique aussi d'arrivée, j'allais dire, sur ces stands-là. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, me faire un petit tour et m'expliquer un peu à quoi servent les différentes machines qui sont ici sur place? Ouais. Et puis me permettre de comprendre ça, quoi. Ouais, donc nous on est équipé en robot Lely, en robot de traite Lely. D'accord. Donc tu vas avoir un robot de traite ici. Ouais. Donc les vaches viennent se faire traire quand elles veulent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, donc ça c'est quand même assez connu parce que c'est déjà depuis quelques temps, j'allais dire, dans les bacs, quoi, ça existe, mais bon. Nous, on est équipé en robot depuis 19 ans, tu vois. Donc, 19 ans, ouais, d'accord. Le robot de traite est connu aujourd'hui en France. D'accord. Et une question, ça se renouvelle un robot régulièrement ou alors ça s'entretient Les deux. Les deux. Ça va tourner. Moi, l'autre a 19 ans. Il y en a qui vont changer tous les 5, 6 ans, 7 ans. Enfin, voilà, tu peux le renouveler comme matériel ou tu peux ils l'entretiennent aussi dans la durée. D'accord. Après, on a un autre robot ici, alors qui est... Alors lui, c'est un peu plus original. C'est un robot qui va... c'est un aspirateur à merde, tu vois. D'accord. je te le dis comme ça. En fait, c'est un robot qui va aller dans le bâtiment, aspirer les déjections des vaches. Ouais. Qui va comme un racleur en fait, mais là lui il va l'aspirer et il va aller le vider dans un coin du bâtiment, dans la fosse quoi. D'accord. Voilà, il va circuler dans le bâtiment, il est autonome, il circule dans le bâtiment, il aspire et il va vider dans un coin. Donc à la place d'un racleur pour entretenir tout simplement la propreté des sols quoi. Exactement. De toute façon les animaux ils ont des déjections, il faut les évacuer au fur et à mesure. Et ce robot-là permet d'évacuer H24 les déjections des animaux en fait. D'accord. Voilà. Après on en a encore un autre, alors lui, ouais, d'après ce que j'ai compris, c'est pour l'alimentation, il rapproche l'aliment, c'est ça? Ouais, ça va être un robot repousse-fourrage, c'est-à-dire que c'est un robot, quand on donne à manger aux vaches sur la table d'alimentation, les vaches elles donnent des coups de tête pour manger, donc elles poussent le maïs, et ce robot-là va permettre de repousser le fourrage, pareil en continu H24, pour que les vaches aient toujours du fourrage frais à l'auge en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et après, il y en a encore un autre là-bas, tu disais, il y a un système d'alimentation, c'est ça? Voilà, exactement. Tu vas un robot plus loin, où là, par contre, tu as une cuisine. Et, une cuisine dans un robot? Ouais, une cuisine. C'est le nom qu'on donne, d'accord. Voilà, c'est le nom qu'on donne de la cuisine. C'est la préparation de l'aliment, je suppose. Exactement. On amène des blocs d'aliments, de maïs, bloc herbe, bloc foin, enfin ce que tu donnes à manger aux animaux. Et en fait, tu as une pince qui vient prendre dans ces blocs-là et qui amène ça dans le bol. C'est un petit bol de 2 mètres cubes à peu près. Et le bol va se déplacer après tout seul dans le bâtiment pour aller distribuer aux vaches. D'accord. Voilà. Et ça, c'est courant dans les exploitations agricoles? Non, t'en as pas beaucoup, hein, des bols d'alimentation automatique. C'est encore des matériels qui coûtent encore relativement cher. D'accord. Tu commences à en voir aujourd'hui, mais l'alimentation automatique dans les troupeaux laitiers, c'est encore plutôt rare. D'accord. On est sur des outils classiques, genre décileuse ou autochargeuse, voilà. Mais l'automatisation de l'alimentation en élevage laitier est encore relativement rare aujourd'hui. Ok. Eh ben merci pour ce petit tour. Je pense qu'on va continuer et puis tu vas me montrer peut-être d'autres machines intéressantes. On va aller marcher. Allez, on fait le tour. Merci. Alors le salon de l'élevage, c'est aussi tout simplement une très grande vitrine de concessionnaires et de constructeurs, que ce soit locaux et j'allais dire nationaux et internationaux, qui viennent présenter leur matériel. Alors sur les esplanades extérieures, donc plutôt sympa, surtout quand on a un beau soleil qui se présente. Alors je me trouve atterri ici par un camion rouge. Alors il ne s'agit pas d'un camion de pompier avec son échelle, mais tout simplement d'un camion de transformation d'aliments, alors qui est géré par une CUMA donc, dans la Loire, qui regroupe donc pas loin de 100 agriculteurs pour travailler 3000 tonnes d'aliments, ce qui fait à peu près une trentaine de tonnes par agriculteur, et donc qui permet de transformer, de broyer ou d'aplatir, selon les choix,
l'aliment donc de l'exploitation pour donner en aliment essentiellement plutôt pour les bovins, mais aussi pourquoi pas pour les bovins ou les bovins en cas de nécessité. Donc là a priori l'outil est déjà, j'allais dire, en phase de croissance étant donné qu'il a déjà dépassé a priori les demandes d'engagement qui étaient prévues au départ. Donc outil rentable, même si l'investissement est conséquent, on a quelque chose de sympa fait par un groupe d'agriculteurs. Alors preuve de l'aspect international donc, du sommet de l'élevage, on a ici tout simplement une interview d'un interlocuteur de chez Fendt par une radio ou télévision donc, mexicaine qui vient tout simplement voir un peu le matériel et puis l'organisation qu'il peut y avoir ici. Allez, beau blouson! Alors si le salon est immense au niveau extérieur, à l'intérieur aussi on a des belles salles couvertes comme le hall principal. Ici que j'ai la chance de pouvoir voir directement de la salle de presse, donc on est juste en hauteur. Et c'est vrai qu'on voit le nombre de stands de structures qui sont présentes. Et là vous pourrez trouver, j'allais dire, toutes les structures locales, régionales, départementales et nationales, voire internationales que vous cherchez. Alors pour ceux qui en auraient douté, tout simplement la traite se fait aussi pendant les salons. Les vaches n'arrêtent pas de faire du lait. Donc là ici en fin de journée, on a tout simplement la traite qui se réalise pour que les animaux puissent continuer, j'allais dire, leur vie normale, même s'ils sont certainement un peu dérangés. J'allais dire l'un des lieux de ce sommet de l'élevage, c'est tout simplement le Zénith. Et les stars d'aujourd'hui, les stars de ce Zénith, ce sont les limousines, donc les races limousines à viande qui passent ce matin donc le concours au niveau élevage. On a vraiment des magnifiques bêtes et on peut voir à l'intérieur une population énorme, vraiment beaucoup de monde qui vient voir ces présentations qui sont, j'allais dire, présentées de main de maître avec vraiment de bons moyens, de gros moyens pour pouvoir faire quelque chose de vraiment sympa au niveau présentation. Ça vaut le coup d'être vu. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'exposants qui me disaient que ce salon était vraiment apprécié par sa convivialité. Je ne sais pas si c'est l'aspect élevage qui intéresse du monde. Et ici, on met en avant tout simplement la race Salers. Voilà, on a toutes les races bovines, d'élevage et laitières. Dans un des rings, donc on a plutôt la partie viande. On a aussi une partie équine, on a aussi une partie élevage, voilà, sur cet immense salon. Et là, je passe à peu près 2 jours ici, une grosse journée et demie, mais c'est plus que nécessaire pour pouvoir arriver à faire le tour et voir, j'allais dire, tout le monde, parce que c'est vraiment imposant. Ça, c'est pas l'Europe pour moi, c'est pas possible. Alors ici, je me trouve tout simplement devant le plateau télé donc, du sommet de l'élevage, où Nicolas Dupont-Aignan est en train de, j'allais dire, parler, discuter de la politique agricole. Et puis j'ai eu la chance moi de participer hier à une petite émission aussi, donc animée par Jean-Paul Hébras de Power Boost entre autres, tout simplement pour parler justement de l'agriculture et du fait qu'elle est attaquée régulièrement par, j'allais dire, un peu tout le monde. On se sent un peu visé, je ne sais pas si vous, c'est la même impression. Et si vous voulez revoir cette vidéo, je vais vous mettre les liens ici en dessous tout simplement pour que vous puissiez éventuellement la regarder et me dire ce que vous en avez pensé de cette communication. Et si vous pensez comme moi aussi que les agriculteurs doivent reprendre un peu leur communication en main, tout simplement pour défendre l'agriculture si c'est leur rôle. Donc ça me paraît important. Donc vous pouvez mettre un petit commentaire ici en dessous pour me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est le rôle des agriculteurs de communiquer sur leur métier. Alors je profite aussi du salon tout simplement pour aller voir quelques exposants dans un cas un peu spécial étant donné que j'ai été demandé pour être jury et expert pour les CIMA Awards de 2019, donc on aura des résultats plutôt sympas. Il y a des gens qui me connaissent. Voilà. Et donc, pour aller juger certains dossiers qui ont été présentés donc, pour les CIMA Awards, je ne peux pas vous en parler parce que c'est top secret, mais vous le saurez lors de la reprise des prix le 23 novembre si je ne me trompe pas. Et donc, je vais aller voir certains exposants pour comprendre leurs solutions, ce qu'ils proposent et voir si ça a vraiment un intérêt. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo pour vous expliquer comment ça se passe, les coulisses du CIMA Awards. Je pense que ce sera courant novembre ou fin novembre. Après les résultats, il faut que j'attende ce moment-là. Mais c'est plutôt sympa d'aller voir surtout des avancées technologiques, des choses qui vont peut-être changer l'agriculture de demain et notre métier.
Alors lorsqu'on parle de concours, ici je me trouve tout simplement sur le stand d'Émilie qui a reçu un sommet d'or donc pour cette pailleuse avec un système donc breveté et qui permet latéralement d'aller pailler les litières, alors que ce soit en volaille ou en animal. Alors pas uniquement forcément avec de la paille, mais aussi avec d'autres produits éventuellement. Et donc qui a reçu les honneurs par rapport à cette production. Alors il y a d'autres sommets d'or bien sûr qui sont présentés sur d'autres stands. Et c'est ça là aussi l'intérêt du concours, entre guillemets, de présenter du matériel innovant qui a vraiment un apport, j'allais dire, positif pour l'agriculture et son évolution. Bon bah écoutez, ça va être la fin pour moi de cette visite au salon, donc il m'a vraiment intéressé. Alors c'est vrai que ce que j'ai trouvé sympathique, c'est aussi les discussions que j'ai pu avoir, dont une, la dernière là, avec un agriculteur qui a trouvé une solution aussi pour faciliter le travail j'allais dire dans les salles de traite, que je trouve plutôt sympa, un petit investissement entre guillemets par rapport à ce que peut coûter une salle de traite et qui va permettre des avantages au niveau qualité et pouvoir éventuellement déléguer plus facilement. Voilà. Et cette discussion parlait tout simplement de communication, comment on pensait que l'agriculture devait communiquer sur, j'allais dire, ses états de fait. C'est vrai que c'est compliqué à voir, là on en parlait tout à l'heure à l'émission que vous avez pu voir, à laquelle j'ai participé. Voilà, il faut que les agriculteurs prennent en main leur communication, ça a toujours été mon credo, et voir comment on pouvait aussi trouver des solutions par rapport à ça pour que le grand public arrive à nous suivre. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu cette discussion-là, j'en ai eu d'autres avec beaucoup de monde, ça a été très riche en rencontres. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai appelé ça rencontre au sommet, parce que c'est vraiment un moment super sympa, un super salon. Voilà, je réitérerai certainement ma venue ici, parce que je le trouve génial, quoi. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, un petit like, et si vous m'avez rencontré pendant le salon, j'ai vu beaucoup de monde, mettez-moi un petit commentaire aussi, hein, ça me fera plaisir. Et puis bah moi je me rentre tout simplement. Alors vous aurez eu cette vidéo un peu plus tard, parce que tout simplement j'ai de la route à faire, et puis je vais vouloir l'éditer tout de suite, mais je rentre à 23h15 chez moi. Je fais aussi des sacrifices de temps en temps pour faire des vidéos, même si voilà, c'est pas toujours évident donc de faire ça, même si j'adore le faire. Bon bah écoutez, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir, en tout cas ça m'aidera à continuer. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos, et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao. Exposant qui me disait que vraiment Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me trouve pas tout à fait dans mon coin, vu que je suis en Auvergne. Je fais une petite visite, j'allais dire. Allez-y, allez-y. C'est derrière que je prends, merci. Alors étrange pratique qui n'est tout simplement qu'une vente aux enchères. Alors sur le coup j'avais pas compris ce que c'était, mais là voilà, certains animaux donc de haute qualité peuvent prétendre à des valeurs intéressantes parce qu'elles apportent une qualité génétique et un apport pour l'exploitation qui sera intéressant en gain de rendement, de qualité, mais aussi en volume et en quantité et en durabilité. Alors regardez bien cette femelle.